Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment expliquer à Charles Zacharie Boao le fait d'être intellectuel aujourd'hui? Et pourquoi faire? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, qui est Charles Zacharie Boao? Charles Zacharie Boao, c'est un professeur d'université. C'est un professeur de philosophie d'université. Il fut ministre délégué à la défense du dictateur Denis Sassou Nguesso jusqu'à l'explosion du camp 15 août du camp blindé de Pila, le 4 mars 2012. Et c'est là qu'il avait quitté ses fonctions de ministre délégué à la défense. Il écrit beaucoup, oui. C'est un intellectuel, oui. Mais le problème, c'est qu'il confond l'intellectuel. Il ne sait pas définir qu'est-ce que c'est l'intellectuel. Et c'est là que ça pose bien des soucis. Quelqu'un qui se dit ou se fait intellectuel ou d'être intellectuel, mais incapable, il est aussi incapable de définir qu'est-ce que c'est l'intellectuel. Écoutez d'abord sa réflexion sur le fait d'être intellectuel aujourd'hui. Être intellectuel aujourd'hui, pour moi, c'est trois choses. La première, vous êtes spécialiste dans un domaine donné à un niveau pointu. La deuxième, dans un esprit d'interdisciplinarité, vous participez à faire, à rendre visibles les conclusions les plus importantes, les plus prégnantes sur la société de votre domaine, en restant sensible aux apports des autres domaines. Donc, transdisciplinarité et interdisciplinarité. Mais la troisième, et c'est ça qui est important, c'est que sur fond de tout ça, vous prenez clairement, de façon critique, position sur les problèmes de société, sur les problèmes de votre époque, sur les problèmes du temps que vous vivez. D'accord? En restant ancré dans ce que j'appelle la radicalité éthique. C'est-à-dire que vous ne vous engagez pas à défendre l'indéfendable, à expliquer l'inexplicable, à vous enfermer dans une langue de bois qui, finalement, prostitue le savoir dont vous êtes l'incarnation. Très bien. Moi, si j'avais une note sur 20 à lui donner de cette définition ou de cette interprétation de l'intellectuel, je lui donnerais, en mon âme et conscience, 5 sur 20. 5 sur 20. Alors, le professeur Charles Zacharie Boao, qu'est-ce qu'un intellectuel aujourd'hui? Je pense qu'il y a 5 critères pour être intellectuel. Et donc, ces critères-là sont gradients. C'est-à-dire, plus vous montez du premier critère, le premier critère, c'est le préalable de l'intellectuel, jusqu'au cinquième critère. Donc, ça monte, plus vous montez à l'échelle de ces critères, plus vous êtes vraiment intellectuel. Alors, quels sont ces 5 critères qui définissent l'intellectuel? Le premier critère, c'est le diplôme. Le minimum bac, c'est le préalable. Vous ne pouvez pas être intellectuel sans avoir au moins un diplôme et des niveaux déjà un peu très élevés. C'est-à-dire, au moins le bac, ça c'est l'universel. Donc on peut être diplômé sans être intellectuel. Mais l'inverse, non. Dès que vous êtes intellectuel, quelque part vous êtes diplômé. Vous avez au moins le niveau de bac, baccalauréat.
jusqu'au diplômé, au super diplômé. C'est pareil. C'est le préalable. Ce critère-là, c'est le préalable. Et le deuxième critère, je rappelle qu'en montant, vous montez vous devenez intellectuel. Et ces critères-là sont interdépendants entre eux. Et à un moment donné, quand je vais finir, à la fin, quand je vais conclure, vous allez voir la définition nette de l'intellectuel à partir de ces critères-là. Vous allez comprendre. Premier critère, le diplôme. Le deuxième critère, c'est la culture générale. Vous devez vous cultiver, vous devez avoir une culture générale qui va de la littérature, en passant par la philosophie, les sciences humaines, l'histoire-géographie, les sciences, l'astrologie, les religions, la géopolitique, et la médecine, tout. Vous devez avoir une culture générale. Et pourquoi la culture générale? Ça permet à l'intellectuel de nourrir le débat. Parce que le fait, c'est pas l'emballage, parce qu'on dit, moi, il parle mal, il parle bien. Au Congo, on veut quelqu'un qui parle très bien le français pour se dire qu'il est intellectuel de savoir. Non, il faut voir le contenu. Quelqu'un peut bien parler, mais le contenu est creux, il est vide, vide, vide. Il va pas, il n'y a pas grand-chose. Donc, la culture générale, c'est très important. Nous avons l'histoire de cette humanité qui a commencé depuis des milliards d'années, en passant par l'histoire des traditions, cultures, sociétés et civilisations, de tout ce qui se passe. Il faut avoir une culture générale. Et ça, cette culture générale-là, ça ne s'apprend pas qu'à dans les bibliothèques. Dans les bibliothèques. Ça s'apprend en écoutant. On allait voir sur Internet, on allait voir sur les traditions et sociétés des uns et des autres, en famille, en amitié. Oh, donc, vous apprenez. Il faut nourrir le débat. Il faut activer vos fonctions cognitives. Donc, l'intellectuel doit activer ses fonctions cognitives pour qu'il y ait cette culture générale. Parce que le diplômé, là, Charles Zachary Bois a défini le diplômé et l'expert, c'est tout. C'est pas l'intellectuel. L'intellectuel n'a rien à voir avec l'expert. Vous pouvez être tout à fait expert ou diplômé ou autre sans être intellectuel. Donc la culture générale, c'est très très important. Donc vous devez commencer à avoir le sort de la culture générale. Parce que quand vous allez débattre avec des gens d'un niveau donné, et quand le sujet touche, par exemple, là on peut parler de la dictature de Sassou Nguesso, mais dans cette dictature, on peut en parler déjà de son anthropologie, de sa psychanalyse, de sa société, plein de trucs. Comment on a-t-il fabriqué Sassou Nguesso? Donc il faut une culture générale. Comment le PCT, qui pendant Sassou Nguesso 1, était encore comme un ordinateur avec des programmes, comme nos poules avec l'électricité ou un corps avec une âme et une conscience. Parce qu'il y avait des intellectuels pendant Sassou Nguesso 1. Même s'ils étaient du type marxiste, léniniste, mais il y avait quand même du contenu. Ils avaient bien avalé ce qu'ils avaient appris du marxisme-léninisme, devenu des têtes bien pleines, qui est des têtes bien faites. Mais depuis que Sassou Nguesso II est revenu au pouvoir, par un coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, il a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs, d'assassins. Le niveau de l'intellectualité est descendu si bas, si bien que le pouvoir de Sassou Nguesso, le pouvoir politique, dont a participé aussi Charles Zachary Boao comme ministre délégué à la Défense, mais ce pouvoir-là, c'est comme un ordinateur sans programme. Un corps sans électricité, un corps sans âme ni conscience, ou nos poules sans électricité. Et donc là, c'est ça parce qu'il manque du contenu. On a détruit déjà cette culture générale. Les gens n'ont pas le son de la culture générale. Ok? Le troisième critère, donc je vous dis qu'il faut être cultivé. On peut se cultiver partout. Ok? Très bien. Le troisième critère de le fait d'être intellectuel, après les diplômes, la culture générale, le troisième critère, c'est ce qu'on appelle la grille d'analyse.
La grille d'analyse. Parce que l'intellectuel doit faire part, c'est-à-dire à la différence du philosophe, qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel. L'intellectuel, quant à lui, il fait part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Donc il faut avoir une grille d'analyse. Mais cette grille d'analyse-là et de contenu, tu ne peux pas l'avoir tant que tu as un minimum d'un diplôme et que tu n'as pas une culture générale. On est bien d'accord? Très bien. Donc tout s'imbrique. Donc, diplôme, culture générale et il faut avoir une grille d'analyse de contenu. Le quatrième et avant-dernier critère qui est très important pour l'intellectuel, c'est l'engagement. Quand vous êtes intellectuel, ça c'est le critère l'un des plus importants. Vous devez vous engager sur une cause, ou plusieurs causes. Quand vous êtes engagé sur une cause, vous êtes un intellectuel engagé. Mais si vous êtes engagé sur plusieurs causes, vous êtes un intellectuel dégagé. Donc, les causes là peuvent être, vous pouvez les juger pour vous, qu'elles sont dignes, justes, nobles, légitimes, même civilisationnelles. Mais ces causes-là, parfois, peuvent être plus ou moins partagées. Ce qui lui parle de la radicalité, c'est ça. Non, un intellectuel peut défendre une cause qu'on ne partage pas. Ce sont des causes plus ou moins partagées. Parce que vous allez le comprendre sur le cinquième critère. Donc, l'intellectuel défend des causes plus ou moins partagées. Ils peuvent être des causes même consensuelles, ou plus ou moins consensuelles, ou même polémiques et autres. Donc, il n'y a pas de radicalité là, non. Donc, il y a des intellectuels qui sont contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, pour ceux qui luttent pour la démocratie, et il y a beaucoup de droits, les libertés, beaucoup de choses qui sont là. Les intellectuels là, ils doivent s'exprimer, donc ils s'engagent publiquement. Ils s'engagent publiquement sur la sphère publique pour faire part de ses opinions, de ses points de vue, de ses analyses sur des situations plus ou moins partagées, là où il y a des enjeux. Mais pour moi, en tant qu'intellectuel, je dis que quels que soient les enjeux, ma conscience doit toujours être au-dessus de l'appartenance. C'est ce que je définis, moi, ma liberté de conscience. Et donc, l'intellectuel doit s'engager. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie ou autre. Il doit prendre part publiquement, okay, sur ce point de vue. Et l'engagement peut être sur le terrain, l'engagement peut être aussi sur les écrits, parce que les intellectuels écrivent des livres. Hein. Par exemple, un écrivain peut ou ne pas être intellectuel. C'est pas qu'il est écrivain qui devient intellectuel. Il faut qu'il soit engagé publiquement. Il a des points de vue contre des systèmes ou contre ou pour autres. Donc il faut qu'il en parle, il faut qu'il donne ses points de vue pour que et à chaque fois qu'il parle, il doit nourrir les débats. Il doit nourrir les débats. D'où le diplôme, euh, la culture générale et puis la grille d'analyse. Donc, dans l'engagement, vous devez être engagé. Si vous n'êtes pas engagé, il n'y a pas d'engagement. Donc, vous n'êtes pas intellectuel. Ça, c'est les critères importants. Vous avez, par exemple, pu voir ici, par exemple, en France, il y a combien? Plus de 67 millions d'habitants. On parle de moins de 5 millions d'intellectuels. Ce sont ces intellectuels-là qui, sur différentes échelles, que ce soit au niveau local, régional, même national, et même dans beaucoup de choses, c'est eux qui mènent toutes les actions pour les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, pour plein de choses sont là, toujours là. Donc il y a des manifestations par-ci, ce sont toujours ces intellectuels-là. Il y a tellement de causes pour lesquelles l'intellectuel doit défendre, c'est tellement, il y en a plein, il y en a plein. Donc l'engagement, c'est très très important. Un intellectuel qui ne s'engage pas pour une cause ou pour plusieurs causes n'est pas un intellectuel. C'est un diplômé. Point barre.
Vous avez tout compris? Très bien. On y reviendra. Au moment venu, on pourra nourrir les débats sur cette problématique d'engagement. Regardez combien de Congolais sont-ils en France? Il y a plus de 100 000. 100 000. Mais sur ces 100 000, là, il y a tous, au moins, il faut dire, plus de la moitié au moins un bac. C'est diplômé. Mais combien de fois, quand il y a les problèmes de ce qui se passe au pays, depuis le référendum anticonstitutionnel, en passant par le hold-up électoral de 2016, et l'emprisonnement du général Mokoko au commissaire, il a subi du terrorisme d'État dans le pôle. Et puis, ce qui est arrivé, le drame qui est arrivé en 2021, en mars dernier, sur Guy Bifafé Kolela et tout compagnie. Mais combien se sont levés à l'échelle de la diaspora pour organiser des trucs contre compte? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc l'intellectuel, c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit de la raison. De l'esprit de résilience. La capacité à surmonter des épreuves. À être du côté des faibles. À être du côté des gens. Voilà, donc tout ça, c'est très très important. C'est l'engagement. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. La lâcheté ou la peur ou la soumission à Sassou Nguesso, c'est le manque d'engagement, c'est un vide. C'est-à-dire que vous êtes vide. Mais quelqu'un qui s'engage n'a plus peur. Donc, l'intellectuel, c'est quelqu'un qui s'est engagé, il n'a plus peur, il est engagé. Il est engagé. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'intellectuels qui sont morts. C'est-à-dire, en rapport entre diplômés et intellectuels, ceux qui ont payé le prix historiquement depuis la nuit des temps, ce sont tous les intellectuels. Vous avez par exemple pu voir au Congo-Brazzaville, vous avez un cas d'école, Bruno Osebi. Hervé Malonga. On peut en multiplier. Ce qu'on appelle politico-intellectuel ou autre. Donc, vous avez tout compris. Donc, l'engagement, c'est très, très important. Donc, le premier critère, le diplôme minimum bac. Deuxième critère, la culture générale. Troisième critère, c'est la grille d'analyse. Il faut avoir les grilles d'analyse. Comment nourrir les débats. C'est très important. Quatrièmement, c'est l'engagement. Et enfin, le dernier critère, ce sont des courants de pensée ou de conviction. L'intellectuel doit avoir des courants de pensée. Et ce sont ces courants de pensée et ces convictions qui vont gouverner son existence, ce qu'on appelle l'existentialisme. L'intellectuel doit être dans l'existentialisme. Il défend les causes pour lesquelles il est engagé ou dégagé. Donc, dans ces cadres-là, on parle d'intellectuels du centre, d'intellectuels de gauche, l'intellectuel de droite, des intellectuels écologistes, des intellectuels indépendantistes, régionalistes, des intellectuels sécessionnistes, d'extrême droite, par exemple, ici. Il y a des intellectuels simplement d'extrême droite. Ça, c'est la liberté d'opinion. Ils défendent les causes de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Il y a des intellectuels communistes. Il y a des intellectuels capitalistes. Il y a des intellectuels... Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Il y a différents courants de pensée et de convictions. Mais une fois que vous avez ces courants-là dans la tête, il ne changera pas. Jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des gens qui disent non, je suis contre l'injustice. Il va jusqu'au bout de sa vie. Je suis contre les dictatures ou la dictature. Il va jusqu'à ça. Il y a des intellectuels, comme on appelle, même ségrégationnistes. Et donc, il ne faut pas mettre tous les intellectuels sur un même... oui, c'est pourquoi j'ai dit que l'intellectuel, c'est celui qui rentre de la sphère publique pour faire part de ses opinions, de ses analyses et de ses points de vue. Il est engagé pour des causes parfois
plus ou moins partagés. Prenons le cas de notre pays. Vous savez que chez nous, avant d'être cadre civil, politique et militaire, on est avant tout d'appartenance ethnique tribale. Et même géopolitique. Il y a des gens qui se sont dit, ah oui, c'est un intellectuel Makwa. Souvent on dit, ah oui, il est intellectuel Makwa. Ah oui, ah oui, c'est gars du Nord. Ça, c'est une réalité qui est déjà culturelle et politique à la fois. Mais comment la déjouer et mettre comment définir l'intellectuel du Nord, l'intellectuel du Sud, l'intellectuel Nord-Sud, l'intellectuel congolais. Prenons Alain Mabankou. Pour un étranger, qu'il soit africain ou autre, il dit Mabankou, origine congolaise, et donc, voilà, des Congolais, c'est bien. Il parle comme ça, nous on voit à l'extérieur congolais. Mais nous, quand on rentre à Alain Mabankou, au Congo, lui-même, il sait où est-ce qu'on le positionne. Un sudiste. Certains au nord disent, ah oui, c'est un intellectuel du sud là. Ça, Zakaï, ah oui, c'est l'intellectuel du nord là. Même chez vous, on m'a dit, non, vous êtes Yaka Noknoki ou on nous a tout qualifié sur ça, les Zachary Boao. Moi, parfois, je dis non, mais je le lis, je dis non, mais il a du contenu, il réfléchit. Certes, il est dans ce système-là qu'il a pourri. Donc, on comprend que l'intellectuel, il faut les prendre dans un cas de données. Donc, dans l'intellectuel, il faut mettre en rapport les contextes, les problématiques et les enjeux. Mais souvent, les problématiques et les enjeux sont plus ou moins partagés, c'est obligatoire. C'est pourquoi il y a différents courants de pensée et des convictions. Mais le plus important, c'est les convictions. Il y a des gens qu'on ne changera, qu'on ne pourra jamais les changer. Il sera toujours communiste jusqu'au fond. Il y a des intellectuels ici. Quand vous voyez les gens qui viennent à la télé, par exemple, Éric Zemmour en France, c'est un intellectuel de droite de type néo-réactionnaire. Ils ont dit, lui c'est type néo-réactionnaire. Par exemple, Michel Onfray, c'est un intellectuel de gauche, mais de type utopiste, hédoniste, des choses comme ça. On peut en multiplier des courants de ça. Comprenez? Il y a des intellectuels qui sont vraiment positionnés sur des problématiques écologiques. Vous ne pouvez pas les changer jusqu'à la fin de sa vie. Donc l'intellectuel, il ne faut pas parler des radicalités. Il n'y a pas de radicalité dans l'intellectualité. Si vous parlez des radicalités, vous les rentrez là dans les cadres politiques. Non, ce n'est pas ça l'intellectuel. Il n'y a pas de radicalité ou autre, non. Mais le reste d'un intellectuel, c'est ça. C'est ce que j'ai toujours dit, que dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. C'est tout simple. Mais il y a des intellectuels qui ont vendu leur âme comme au Congo. On ne sait pas, parce que moi aujourd'hui, intellectuel au Congo, je ne sais pas quelles sont les causes qu'ils engagent. Bon, on voit que beaucoup sont des tribalistes inconscients, même les no-santistes inconscients. Beaucoup sont des géopoliticiens nord-sud ou des choses comme ça. Bon, ça, on peut en parler. Mais le problème, c'est le manque d'engagement qui pose bien des soucis à nos intellectuels. Même devant l'inacceptable, l'inadmissible et autres. Tout ce qui s'est passé là depuis 2015, dans les conséquences d'actualité, vous étiez là. Vous êtes rentré dans l'IDC, je ne sais pas combien, après on vous a disparu. Vous êtes passé avec Zéphirin Boulot, on m'a dit que maintenant vous vivez là. Donc, mais attends, c'est pas ça, c'est pas ça. On ne joue pas au cafouillage en faisant l'intellectualité. Donc, vous devez en tenir compte de cette valeur capitale des convictions, du courant de pensée. Mais aujourd'hui, au Congo, je ne sais pas quels sont les courants de pensée des intellectuels congolais. Non, je ne sais pas. Parfois, vous savez, hein, historiquement, bon, jusqu'à même Marangwabi, hein, on avait encore des gens qu'on voyait qu'il y avait quelque chose dans la tête, c'est-à-dire on voit que cela est positionné et qu'il est là. Il sait bien qu'il défend ces codes-là jusqu'à la fin. Mais comment ça veut dire que, bon, les gens, on arrive là,
Attends, c'est pas possible. Depuis la conférence nationale jusqu'à nos jours, on ne sait pas qui sont ces gens-là. Dès qu'il y a un pouvoir qui arrive là, ils sortent là, ils n'ont même pas de conviction. Ils n'ont même pas de courant de pensée, ils sortent pas, ils sortent tout comme ça. Mais c'est très dangereux. Alors, donc, vous venez de comprendre un peu succinctement, on aura l'occasion d'en débattre sur l'intellectuel. Moi, je vous dis que pour moi, à la différence du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel, l'intellectuel est un lettré engagé et ou dégagé. Engagé à une cause. Et ou dégagé, c'est-à-dire engagé à plusieurs causes. Qui s'implique sur la sphère publique pour faire part de ses opinions, de ses analyses, de ses points de vue et des actions sur des problématiques plus ou moins partagées. Par exemple, chez nous, au moment que nous luttons contre la dictature de Sassou Nguesso, là, il y a des gens qui parlent de l'unité Sud-Congo, l'État Sud-Congo. Ça, c'est s'il y a des gens lettrés, intellectuels qui ont rempli ces critères-là, qui rentrent là, moi je dis, ce sont des sécessionnistes. Ce sont des sécessionnistes. Comme on a eu aux États-Unis, même en Europe, ici, partout, il y en a des sécessionnistes. Il y a des intellectuels négationnistes. Et donc, il y a tout. Il n'y a pas de radicalité là. Mais tout doit dépendre de ta conscience. Parce que, en fait, j'ai toujours dit que l'intellectuel devrait toujours garder en lui la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. L'intellectuel doit avoir à l'esprit le courage d'oser dire non et d'agir pour les causes qui sont soit ou pour des causes qu'il juge justes, nobles et légitimes. Donc, oser dire non et d'agir. Il ne faut pas rester qu'un moralisateur. Non, non, c'est ça l'immobilisme. Un intellectuel doit se positionner. Quand il y a une cause qui est là, il doit se positionner clairement. Il ne faut pas jouer là, d'un côté on était à l'IDC, on revient au peuple, après on sort là, on tourne. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça l'intellectuel. Donc vous devez, quand il y a devant les causes pour lesquelles vous défendez, vous devez oser dire non et d'agir pour les causes où vous êtes engagé. L'intellectuel, en fait, devait avoir trois vertus. La première vertu, c'est la vulgarisation en permanence du savoir et de la connaissance au plus grand nombre. Il ne faut pas écrire des choses compliquées. Si vous avez un public cible, il faut écrire des trucs simples pour que les gens soient au courant. Il ne faut pas compliquer. Par exemple, on voit nos intellectuels ou diplômés, quand ils écrivent des trucs, on n'y comprend rien. Parfois, tu peux prendre un texte, tu ne comprends rien. Alors que tu prends des autres pays où blanc, ils créent un truc pour que les gens soient au courant. Qu'est-ce que tu veux parler? Pourquoi tu parles de ça? Vers quelle évolution tu vas? Donc, il faut dire quelque chose de ça pour que les gens comprennent. Mais nous, on voit comme si c'est l'élitisme. L'intellectuel est élitiste. C'est des gens savants. Non, non, ça ne veut rien dire. Minimum bac. Vous pouvez devenir intellectuel. Il suffit d'avoir une culture générale, l'esprit d'analyse, donc être engagé et avoir des courants de pensée et des convictions. Et donc, c'est la première vertu de l'intellectuel, la vulgarisation du savoir et de la connaissance au plus grand nombre. Dès qu'il y a une information là, celui qui se dit intellectuel, il doit partager cette vidéo pour le plus grand nombre. Pour que les gens soient informés, instruits. C'est ça le but de l'intellectuel. La deuxième vertu de l'intellectuel, je vous l'ai dit que c'est l'engagement en permanence pour des causes que vous jugez vous-même, mais qui parfois ne sont pas partagées par les autres.
Je défends une cause. Et voilà. Charles Zacharie Boao peut être interprété comme un intellectuel PCtiste. Qu'est-ce que ça peut faire? On sait maintenant quel est le contenu du PCT. C'est tous les questionnements. Qui vaut le PCT aujourd'hui? C'est tous les questionnements. Tu ne vas pas avoir honte d'être au PCT. Mais il faut voir maintenant quel est le contenu du PCT. Quel principe, valeur transmet-il ce parti? Vous avez tout compris? Il ne faut pas avoir honte d'être au PCT. Mais il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'on fait, vous en faites avec le PCT. Dont l'image, on le connaît. Historiquement, depuis les années 70 à nos jours. Puisque j'ai dirigé l'UGC à la fac des sciences. Donc, l'engagement en permanence pour des causes qui vont gouverner votre vie. C'est qu'on appelle la vie de l'intellectuel. J'ai défini ça, son existence ou l'existentialisme. Pas de Jean-Paul Sartre, mais également d'autres valeurs qui sont des valeurs existentialistes. C'est-à-dire, par exemple, vous ne pouvez pas accepter que, on amuse du caractère sacré de la vie humaine, de l'autonomie de la personne humaine, on abuse des droits et libertés fondamentaux. Donc, il y a beaucoup de choses là. Chacun doit être là parce que ce sont eux qui sont comme des gouvernails. Ce sont les intellectuels qui orientent la société. Vous savez qu'avant chaque révolution ou changement majeur, ça commençait toujours par la révolution intellectuelle. C'est-à-dire les gens qui ont des courants de pensée, des idées, des utopies, des choses comme ça. Donc, ils ont diffusé ces savoirs et connaissances autres. Par exemple, au XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau, avec ses 3 œuvres, Héloïse, Émile et le contrat social. Mais le contrat social, c'est le contrat social qui a fait la Révolution française. C'est un traité des droits sociaux, très très rude à lire et autres, mais il posait bien les problèmes de la volonté de la volonté générale, la souveraineté, de l'esprit révolutionnaire et plein de trucs, si bien qu'il fut chassé de France à un moment donné, hein, parce que le roi Louis XVI l'avait chassé parce que ça commençait à être dangereux pour le peuple, quoi. Donc l'intellectuel, c'est ça. Donc il a du contenu, il y a ça. Et donc il faut mettre les trucs qui éveillent la conscience du plus grand nombre. Au lieu de brouiller les gens comme ça, non, c'est pas ça. Il faut avoir des principes. Si vous brouillez comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Il doit être carré sur un point de vue. Mais vous pouvez défendre cette cause-là, l'engagement de votre cause peut être partagé ou non. Mais tu n'as pas à faire. Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on en dit? Dès que quelqu'un s'engage, par exemple, une cause, la cause, par exemple, demain, au Congo, si nous arrivons, par exemple, au fédéralisme et plein de trucs comme ça, il y a des gens qui vont défendre un intellectuel qui défend la cause Bembe, ou des Kougni, ou un intellectuel qui défend la cause des Bonjo, des Bonjo des Fondo, ou des Bokiba de Wesso, ou les Bayaka de Sibiti, ou les Sundi de Abonza et du Poul, même les Larry, même les Makwa, même on peut les Vili, on peut multiplier tout le monde. Je connais tous les tribus, puisque je les fais encore. Donc on peut avoir les intellectuels spécialisés pour les tribus. Non, on va dire, tribaliste. Non, le tribaliste n'est pas mauvais en soi, mais il est tribaliste et mauvais quand il devient politique. C'est comme du racisme institutionnel. Ça, c'est pas bon. Mais le tribaliste lui-même, au point de vue naturel, nous avons des cultures. On peut vraiment être, oui, je défends, moi je suis Makwa, je défends les Makwa. Au niveau des langues, cultures et autres. Mais quand ça met au niveau de l'État, du bien commun, si je transpose ça à l'État, non, là, ça pose bien des soucis. Non, ce n'est pas dans mon esprit. Ce qui fait d'intellectuel aussi. Parce qu'il y a des principes. Il a des principes. C'est le bien commun. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, la première vertu de l'intellectuel, c'est d'abord la vulgarisation du savoir et de la connaissance au plus grand nombre. La deuxième vertu, c'est l'engagement en permanence pour des causes et qui vont gouverner toute son existence, ce qui s'appelle l'existentialisme.
qui en tient aujourd'hui compte aussi des problématiques écologiques. Comment protéger nos sources d'alimentation en eau potable, comment protéger nos ressources naturelles, la protection de nos écosystèmes au niveau tribal, au niveau ethnique. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent, il y a beaucoup de causes à défendre en tant qu'intellectuel. Il n'y a pas que politique contre les dictatures, non, il y a beaucoup de causes. Mais là, les gens sont là, tétaniers. Donc, le Congo a besoin de cet éveil de l'intellectualité. Cet éveil va commencer au moment que ça va tomber. Donc il faudra toute une révolution intellectuelle qui va revenir. Avec la création des universités, des outils d'aide à la décision, des centres de réflexion et beaucoup de choses. Parce que chez nous, il y a plus de débits de boissons que des gens où les gens vont nourrir les débats. La spiritualité intellectuelle, c'est très très bas. Enfin, la troisième et dernière vertu de l'intellectuel, c'est toujours placer la raison, l'esprit critique, sa conscience et le sens de l'intérêt général au-dessus de ses émotions et de l'appartenance. Vous êtes prof d'université, vous n'allez pas donner que des notes à des gens qui sont du Nord et brimer ceux qui sont du Sud. Et inversement. Vous savez, nous, quand j'étais rentré à la fac des sciences, là, on m'a terrifié. Oh là là. Bon, je vous dis, hein, monsieur le professeur Isaac Zachary Boao, j'avais eu une bourse pour aller faire médecine en URSS et l'autre pour aller faire militaire en URSS. Et deuxième, l'autre était aller faire la police en RDA. Et puis l'autre était parti en Chine, était parti aussi pour aller en Chine et l'autre à Cuba. Voici les bourses que j'avais. Je voulais pas, voilà. Moi, je voulais rester au pays ou après, je voulais venir en France. Moi, c'était ça. Bon, j'ai non, mais si c'est pas ça, moi, je reste. S'il n'y a pas une autre bourse, s'il n'y a pas en France, mais je reste au pays. Pour aller à la fac des sciences, là. Oh, mais on nous a terrorisés, hein. On m'a terrorisé, non, non, là-bas. Oh, tu vois la fac des sciences, là? La fac des sciences des Bas-Congo, là? Tu vas rester là-bas? Ah, mais non. Bon, moi, j'ai dit, oh, quand même. Bon, j'avais la chance, j'ai fait une partie du reste des études au nord, hein, à Makwa, jusqu'en première, mais la terminale, je l'ai fini à Pointe-Noire. Moi, j'ai été chef de classe là-bas. J'ai eu beaucoup d'amis là-bas à Pointe-Noire. Quand j'ai retourné à la fac, puisque beaucoup de Bakongo ne sortaient pas, il y a qu'un nous on voyait beaucoup du nord. Hein. Ça, c'était l'étibalisme. Ça, il faut reconnaître. Et donc, je me retrouvais avec les gars du sud là-bas. Mais nous avons vu aussi le tribalisme intellectuel, oui. Nous, à la fac des sciences, on avait 3 notes. La note écrite, la note des travaux pratiques, mais la note orale. Mais moi qui étais premier secrétaire, d'abord le premier président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la fac des sciences, secrétaire chargé des affaires académiques et tout compris, du GC tout, mais j'en ai vu beaucoup de nordistes venir se plaindre. Bon, c'est dit que 7 professeurs sur 10 étaient des sudistes à la fac des sciences. Par contre, à la fac des droits et sciences économiques, Bayardel et tout là-bas, il y avait beaucoup de nordistes, ça c'est sûr. Mais c'est une histoire vraie. Hein. Moi, j'ai géré ça, mais le problème, c'est que ça n'a pas seulement été, c'est pas que de nouveaux nordistes. Mais il y a aussi entre sudistes, je vais vous expliquer par la suite. Attendez, commençons d'abord par les nords. Les nordistes, moi, tu te retrouvais avec une note 15 sur 20 en travaux pratiques ou 17 sur 20 on écrit, c'est mathématiques, physique, chimie, biologie, c'est science, c'est 1 plus 1 égale 2. Il ne faut pas faire du racisme là. Hein. Si j'ai dit 1 plus 1, tu ne vas pas me donner 1 sur 20, alors que moi j'ai dit 1 plus 1 égale 2, donc tu me donnes la note. Maintenant, on les retrouvait ces problèmes du tribalisme en fonction de la situation politique du Congo à l'époque de Sassou 1. C'était vraiment misérable. Et donc, tous ces gens à l'oral, on diluait des notes, des nordistes. C'est que moi, je l'ai constaté. C'est-à-dire, tu avais 15 sur 20, plus 17 sur 20 donc ça te fait moins de 16 sur 20. C'est-à-dire, si tu as l'oral, si tu le fais, tu peux être envoyé directement, si tu t'inscris aux universités françaises, tu peux être admis automatiquement. Mais la plupart des nordistes,
qui arrivaient, leurs notes à l'oral étaient diluées. C'est-à-dire, beaucoup à l'oral, il y avait les notes moins de 10 sur 20. Donc, si tu avais 15, plus 15, ça fait 30 divisé par 2, 15 moins. Mais il faut ajouter la troisième note. Si la troisième note, on te donne 5 sur 20 à l'oral, donc ça dilue, tu te retrouves avec moins de 10 sur 20 ou 11 ou 10 ou 9. Mais là-bas, les universités françaises disent non, mais même si le filas était vraiment la non, 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 non. Donc j'ai vu ces problèmes-là dans le Nord. Donc j'ai dit que nous Africains, on n'a pas franchi certaines barrières. Il faut le dire. Ça, ce que les nordistes, mais j'en ai eu aussi beaucoup de sudistes, honte sudistes. C'est au moment où je parle, il est là. Il venait pleurer avec moi. Un sudiste, il venait pour moi. Moi j'étais, disait la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, secrétaire d'État, j'étais chargé des affaires académiques. Donc j'avais ces problèmes-là, je m'imaginais, ah ben, mais donc le noir est mauvais. Les problèmes de jalousie. Même entre sudistes, c'était chaud. C'était chaud. Il y avait un individu qui, une tribu, je ne veux pas le citer pour ne pas autre, mais qui brimait les autres, des autres tribus du Sud. Et donc on pouvait multiplier ça. C'est terrible. Et quand j'arrive ici en France, la meilleure note que j'ai eue, que ce soit, c'était avec les professeurs qui venaient, les étrangers là. Dont le professeur Béja, là, qui faisait que l'endocrinologie venait de l'université de Dijon. Et qui m'a fait le truc oral et tout compagnie, j'ai 18 sur 20. Et quand j'arrive ici en France, même travaux pratiques ou même tout quoi, je te dis, les notes flambent. Tu te retrouves avec 15, 17, 18, même oral, tout. Mais tu deviens compte, on est avec les plans. Mais là-bas, c'était l'enfer. Donc, vous voyez comment nous sommes mauvais. Donc, le problème de l'intellectualité, c'est tant plus loin. Donc, c'est un vaste sujet à réformer au niveau de nos mentalités, habitudes et comportements de nous-mêmes, qui se traduit dans l'intellectualité politico-intellectuelle jusqu'à la politique et autres. Vous voyez déjà ça. Donc, le contexte était là. Chaque fois qu'il y avait des problèmes politiques, des Sassou avec tout ce qui se passait, mais nous, à la fac des sciences, il y avait des problèmes. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, j'ai la chance. Mais on m'a effrayé. Il ne faut pas aller dans cette fac. C'est la fac des tribalistes, des sudistes. Non, 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 non. C'était pas ça. Mais on a fait là-bas. Donc, c'est quelque chose que demain, il faudra tout réformer au niveau de l'université, Marine Gwabi, qui ne sera pas qu'une seule université. Il faudra construire d'autres avec des trucs qui ne sont pas que construire université pour université. Il faut construire des universités qui tiennent compte de nos besoins d'éducation, de savoir, de transmission et de production de main-d'œuvre qualifiée, des cadres et autres. Ce sera vraiment des trucs vraiment adaptés. Et pour qu'on puisse mélanger déjà au départ là. Parce que là, ça devient quand même un... Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on nous signale que l'université Marine Gwabi, là où on achète des diplômes, on achète des notes, et on fait... Mais attends, chez nous, à l'époque, il n'y avait pas ça. Et là, Zacharie Boye, c'est un sujet où vous, intellectuels, vous deviez... on débat et publiquement dire ça. Comment on a dégradé l'unique université du Congo. Donc, vous étiez ministre. Vous êtes un des dignitaires du PCT. Vous avez tout pour repenser le savoir et la connaissance. Vous avez la possibilité de fiancer Denis Sassou Nguesso, puisque vous étiez là ensemble, vous êtes les partis. Mais là, vous n'avez rien fait. Donc, pourquoi faire cette vidéo pour expliquer l'intellectualité à Charles Zacharie Boao? Parce qu'il a une définition, une fausse définition de l'intellectuel. Et qui lui-même ne sait pas appliquer qu'est-ce que c'est l'intellectuel. Le cas de l'université Marine Gwabi, qui est du son du Ciba, il est là, il se joue au professeur titulaire et tout compagnie, épistémologiste, et tout. Mais c'est très bien. Mais les diplômes, non, il y a des choses pratiques sur le terrain. L'université, c'est tombé. Quand on tue les savoirs et la connaissance, autres. Donc il y a ce problème là de l'esprit, hein, de l'intérêt général et autres. Parce que nous avions vécu ça à l'université Marine Gwabi. Moi particulièrement à la fac des sciences. Et je n'étais bien placé. Personne ne pourra me dire le contraire. Puisque j'ai géré ces situations. 2 tiers de ces victimes étaient des nordistes. 1 tiers aussi des sudistes. Entre sudistes, ils se bouffaient entre eux aussi. Donc il faut se dire que
la problématique posée ici de l'intellectuel, nous allons la défendre. Donc, vous devez repenser l'intellectuel, allons jusqu'au politico-intellectuel et tout ce qui vient à soi pour repenser une société nouvelle après sa question. Donc, commençons à nourrir déjà le débat là à partir de ces critères-là. Donc, de votre université là, à l'université, commencez déjà à, à nourrir des débats sur les 5 critères et les mettre en pratique. Et vous verrez que c'est ça. C'est comme la liberté. La liberté, c'est d'abord dans la tête et peut-être dans le sang, et elle se transmet de génération en génération. C'est l'esprit de transmission des valeurs. Donc, on ne peut pas accepter qu'on joue au tribalisme à l'université pour les savoirs. Non, c'est pas possible. Et ça continue. On me signale que vous êtes l'un des tribalistes aussi, nordistes, qui n'abonne que la priorité aux nordistes. Mais ça s'est passé, comme disait Mandela, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé, qu'on se rend compte à quel point qu'on a changé. Donc, ça n'a rien changé. Mais les gens là, quand ils sortaient du Congo, nous, on s'est retrouvé avec on s'est retrouvé avec les notes ici. Ah non, non, c'est génial. Ah oui, ici, tout ce qui est savoir, c'est très important. Voilà, donc vous avez tout compris et merci beaucoup et à bientôt.